Salut la brigade, aujourd'hui je vais vous parler de la courbe des taux d'intérêt et comment est-ce que cette courbe des taux elle s'inverse. Donc je vous montrerai ce que c'est, j'ai fait une petite présentation, ce que c'est un taux d'intérêt. Ensuite comment cette courbe elle se construit, ensuite comment elle varie à long terme et à court terme et comment elle s'inverse. Alors un taux d'intérêt c'est quoi? Le pourcentage d'un montant, du montant d'argent reçu en échange de l'argent prêté. Vous prêtez 1000 euros sur un an à Lucette. Un an après, elle vous rembourse le montant total plus un intérêt de 50 euros. Lucette, elle vous rembourse donc un total de 1050 euros. D'ailleurs, si vous appelez Lucette, j'ai pris le prénom totalement au hasard. Donc, sur ces 1050 euros, on a un intérêt de 50 euros et un taux d'intérêt de 5%. Donc, pour calculer le taux d'intérêt, c'est 50 euros fois 100% divisé par 1050 euros. Ça vous donne 5%. Donc maintenant qu'on a compris ce que c'est un taux d'intérêt et un intérêt, comment elle se construit la courbe? Donc Lucette, elle pète un peu les plombs. Elle vient d'apprendre l'économie et elle vous propose le deal suivant. Salut, j'ai besoin de 1000 euros, choisis la façon dont tu veux que je te rembourse et je te donnerai une obligation. Obligation, c'est un contrat. D'ailleurs, on a une vidéo sur les obligations, vous pouvez aller la voir juste ici. Donc voilà les deals qu'elle vous propose. 1005 euros en un an. Donc à la fin de l'année, elle vous donne 1005 euros. Sur 2 ans, 5 ans, 10 ans, voilà, 1500 euros en 10 ans. Donc 50 euros par an et 1000 euros dans 10 ans, etc. jusqu'à 30 ans. Là, vous êtes un peu déconcerté et tout, vous prenez des notes, vous rentrez chez vous, vous dites, bon, Lucette, ça y est, elle a pété un câble. Voilà, tout va mal. Et vous vous rendez compte en écrivant sur vos petits papiers que si vous lui prêtez votre argent plus longtemps, elle vous remboursera plus d'argent. Donc en gros, sur un an, ça va être un rendement de 0,5%, 2,5% par an pendant 2 ans, 5% par an pendant 10 ans, etc. jusqu'à 30 ans. Et devinez quoi? Si on met ces chiffres sur un graphique, on obtient une courbe, la courbe des taux d'intérêt de Lucette. Donc vous voyez qu'à gauche, on a les taux d'intérêt sur l'axe des ordonnées, Y, je me rappelle de mes cours de maths de S. Et sur l'abscisse, on a les années, donc de 1 à 30 ans ici pour ce cas-là. Vous voyez que cette courbe des taux, elle augmente petit à petit. Donc maintenant, on va s'intéresser à ça. Donc ok, cool, tu nous parles de la courbe des taux de Lucette, mais bon, passons à la courbe des taux, celle dont tout le monde parle. Ben, en fait, quand les gens ils parlent de la courbe des taux, ils parlent des intérêts, de la courbe des taux d'intérêt, des obligations d'État, c'est-à-dire les obligations qui sont vendues par l'État et pas par Lucette. Donc il y a plusieurs théories qui expliquent pourquoi à long terme les taux d'intérêt sont plus intéressants qu'à court terme. Je vais m'attarder sur une qui s'appelle la théorie de la prime de liquidité. Cette théorie, elle dit que les taux d'intérêt à long terme, ils reflètent les prévisions des investisseurs à propos des taux d'intérêt futurs. Vont-ils augmenter, vont-ils diminuer? Mais aussi, un investissement long terme devrait avoir un meilleur rendement, car l'argent reste bloqué pendant plusieurs années, moins liquide. Il y a plus d'incertitude quant à l'évolution des taux futurs, et le risque de défaut est plus important sur le long terme. Donc, attardons-nous maintenant un petit peu sur la variation de la courbe à long terme. Lorsque les investisseurs ils pensent que l'économie va bien, ils vendent leurs obligations à long terme pour mettre de l'argent dans des investissements plus rentables à court terme, avec un potentiel de gain plus élevé. Il y a donc moins de demandes pour les obligations à long terme, le prix de ces obligations il diminue car il y a moins de demandes, et vu que le montant versé tous les ans, le coupon, il reste constant, il ne change pas, on a un taux d'intérêt qui augmente. Je vous montrerai le calcul après, comme ça vous pourrez comprendre exactement pourquoi ça monte, pourquoi ça diminue. Ok, mais d'accord, bon. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Alors, on va refaire venir notre amie Lucette. Vous lui avez donné 1000 euros et vous avez opté pour le contrat de 20 ans, soit un coupon de 55 euros par an et 1000 euros à la fin des 20 ans. 2 ans après, vous trouvez un deal plus intéressant. Vous avez besoin de récupérer votre principal, les 1000 euros que vous lui avez donnés, c'est ce qu'on appelle dans le cadre des obligations le principal. Lucette, bien sûr, elle n'a pas de quoi vous rembourser, donc vous décidez de vendre votre obligation à quelqu'un d'autre.
Mais là, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le seul à avoir acheté une obligation à Lucette. Certains investisseurs essayent même de vendre leurs obligations. Les prix entre 890 et 900 euros. Sacrilège, vous n'êtes sûrement pas le seul à avoir remarqué que d'autres investissements ont l'air plus intéressants. Si vous vendez votre obligation 880 euros, un peu en dessous du prix des autres, le coupon de 55 euros, il représente plus 5,5% des 1000 euros, mais 6,25% des 880 euros. Le calcul étant le suivant. 55 euros, le coupon, fois 100%, divisé par 880 euros, le prix de vente. Ça donne 6,25%. Donc là, je vous ai mis un petit tableau pour vous montrer l'évolution du taux d'intérêt pour bien comprendre la relation entre prix de l'obligation et coupon. Vous voyez que le coupon, il reste tout le temps constant. Hein. C'est normal parce que s'il variait avec le prix de l'obligation, ça deviendrait très compliqué. On a un prix de l'obligation à 1500 euros, un coupon à 50, vous avez un taux d'intérêt à 3,33%. Idem, quand vous tombez à 500 euros pour le prix de l'obligation, coupon à 50, ça vous donne un rendement à 10%. Vous avez les calculs ici, donc si vous voulez vous arrêter, mettre pause sur la vidéo, vous pouvez étudier la slide en profondeur. D'ailleurs, elle sera disponible, vous pouvez la télécharger, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Alors, à propos de Lucette, pour clarifier un petit peu dans cette présentation, moi j'utilise Lucette comme émettrice des obligations, c'est elle qui a vendu des obligations aux investisseurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un État, le Trésor public, il agit de la même façon. Donc vous remplacez Lucette par le Trésor public et vous avez ce qui se passe vraiment sur le marché pour la courbe des taux d'intérêt. Alors, variation de la courbe des taux d'intérêt à long terme. On récapitule rapidement. Quand les investisseurs ils pensent que l'économie va bien, ils vont chercher des opportunités d'investissement plus rentables à court terme. Plus d'offres, moins de demandes, le prix des obligations long terme diminue et leur taux d'intérêt augmente. Quand ils perdent confiance ou que l'économie montre des signes de faiblesse, les investisseurs vont chercher de la sécurité auprès des obligations à long terme. Plus de demandes, donc augmentation des prix des obligations à long terme et diminution des taux d'intérêt. Pourquoi les investisseurs ils se dirigent vers des obligations à long terme ? Ça leur permet de verrouiller pour une longue durée leur rendement dans l'éventualité où les taux d'intérêt diminueraient encore plus. Donc en fait, ils verrouillent pour plusieurs années un taux d'intérêt. Okay ? Alors, prenons la courbe. Disons que là, on est dans une économie où tout va bien et elle commence à montrer des petits signes de faiblesse. Donc on va avoir plus de demandes, moins d'offres sur les obligations à long terme. Le prix des obligations augmente, donc le taux d'intérêt diminue. Okay ? Pourquoi ? J'y viens au calcul. Pourquoi le taux d'intérêt diminue lorsque le prix de l'obligation augmente ? Parce que le taux de l'intérêt, il est calculé de la manière suivante. On a taux d'intérêt égal montant du coupon divisé par prix de l'obligation. Et en fait, le montant du coupon, vu qu'il est constant, il ne change pas. Si le prix de l'obligation augmente, vous voyez que c'est au dénominateur, donc en bas, on a le prix de l'obligation. Si en bas, ça augmente, le résultat, le taux d'intérêt, il diminue. Si le prix de l'obligation, il diminue, le résultat, le taux d'intérêt, ici, il va augmenter. Intéressons-nous maintenant à la variation de la courbe des taux d'intérêt sur le court terme. Historiquement, donc dans le passé, dans une économie qui va bien, les banques centrales, elles augmentent les taux court terme pour freiner l'inflation ou ralentir la cadence folle de l'économie. Dans une économie faible, les banques centrales vont diminuer les taux d'intérêt à court terme pour encourager les emprunts dans l'espoir de revivifier l'économie. D'ailleurs, je vous mets quelques liens intéressants dans la description qui vont vous permettre de creuser le sujet et d'autres qui vous montrent que cette fois c'est un petit peu différent parce que les taux sont très bas et voilà, il y a plein de petites choses à savoir. Donc si vous voulez creuser le sujet, n'hésitez pas à regarder la description. Alors passons maintenant à la courbe des taux inversée. On sait comment fonctionnent les variations à court terme et long terme, donc voyons maintenant comment la courbe des taux elle pourrait s'inverser. Imaginez-vous en l'an 2042, l'économie va très bien depuis les 16 dernières années et la courbe des taux a une allure tout à fait normale. D'ailleurs, si YouTube existe toujours en l'an 2042 et que vous visionnez cette vidéo, mettez un petit commentaire, on verra si c'était une prévision hasardeuse précise ou pas. L'économie bat son plein et les banques centrales augmentent progressivement les taux à court terme. Simultanément, la confiance des investisseurs sur le potentiel futur de cette croissance commence à diminuer de plus en plus et plus d'investisseurs achètent des obligations à long terme. La demande pour les obligations à long terme, elle augmente et donc leur taux d'intérêt, il diminue.
la courbe commence à s'aplatir. Les médias s'emballent, beaucoup plus d'investisseurs aussi, et la demande pour les obligations à long terme augmente encore. Les taux d'intérêt de ces mêmes obligations diminuent, et paf, la courbe des taux s'inverse. Donc prenons un exemple graphiquement sur ce que ça pourrait donner. Donc on va prendre une hypothèse. On a une courbe d'intérêt dite normale. Maintenant, imaginez que voilà, les banques centrales augmentent un petit peu les taux, les investisseurs commencent à s'inquiéter, donc on voit que sur le long terme, les taux d'intérêt ils diminuent, et sur le court terme, ils augmentent. Et si on continue de cette façon, elle s'inverse. Donc là, vous voyez qu'on passe d'une courbe normale à une courbe qui s'aplatit, à une courbe inversée. Donc bien sûr, la courbe des taux, elle ne s'inverse pas du jour au lendemain. C'est souvent un procédé qui prend du temps, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Lorsque les taux d'intérêt à 2 ans ils sont supérieurs aux taux d'intérêt à 10 ans, on dit en règle générale que la courbe des taux s'inverse. Vous voyez ici on a le 2 ans et ici on a le 10 ans. Des fois dans les médias, dans les news, à la télé, ils vont prendre d'autres durées, par exemple 30 ans et 2 ans, mais en général ils le mentionnent c'est en règle générale, quand on parle de courbe des taux inversée, c'est que c'est le 2 ans et le 10 ans qui sont comparés. Alors la courbe des taux, est-ce que c'est un indicateur de crise? Depuis 1955, aux États-Unis, une crise s'ensuit dans les 6 mois à 2 ans après l'inversion, sauf en 1966 où l'inversion de la courbe ne s'en est suivie que d'un ralentissement économique. Donc on voit que c'est pas forcément toujours précis. J'avais également vu une vidéo qui disait que c'était le cas pour les États-Unis, mais pour d'autres pays. Par exemple en Europe, c'était pas forcément le cas, donc ça pouvait pas être pris pour un indicateur trop précis dans tous les contextes. Donc est-ce que ça sera encore le cas cette fois, à savoir que 2 semaines avant que je tourne cette vidéo, il y a la courbe des taux qui s'est inversée aux États-Unis. C'est difficile à dire. Une petite citation de Benjamin Graham: le futur est incertain. Lucette, elle vous dit à la prochaine et moi je vous dis ciao.